Très bien. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur les sept esprits méchants chassés par Dieu à Canaan. Les sept esprits méchants chassés par Dieu à Canaan. Alors, je relis dans Deutéronome 7, pardon, verset 1er. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Donc, nous avons déjà vu les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens. Donc, nous poursuivons aujourd'hui avec les Cananéens. Alors, avant de poursuivre le message, bon, j'en parlais déjà tantôt dans la prière tout à l'heure, mais j'aimerais quand même donner une fois de plus cet avertissement. Je pense qu'il concerne toute l'Église en général, l'Église avec grand E. J'ai vraiment le sentiment qu'en ce moment, il y a comme vraiment il y a de mauvais esprits qui ont été libérés, vraiment par les forces des ténèbres, mais je pense spécifiquement vraiment à un esprit de singe. Parce que je vois vraiment, le Seigneur me parle beaucoup d'esprit de singe en fait. Et c'est comme si les forces des ténèbres vraiment s'acharnent. Bon, ils s'acharnent, on sait qu'ils s'acharnent de toute façon contre l'Église, mais il y a vraiment dans l'air, entre autres choses, une sorte d'esprit de singe qui fait que les gens, ils vont pas écouter. Ils vont pas écouter, ils vont refuser d'écouter, pardon, et refuser de voir la vérité en face. Euh, euh, c'est aussi un esprit qui trompe beaucoup sur ses propres forces. C'est-à-dire que en fait, ça te pousse à compter sur tes propres forces. J'aimerais vraiment attirer notre attention, s'il vous plaît, en tout cas pour ceux qui ont décidé de marcher avec Dieu, et même pour ceux qui n'ont pas encore décidé vraiment de marcher avec Dieu en Jésus-Christ. Faites attention, en fait, lorsque vous avez le sentiment d'être fort. Le sentiment d'être fort peut venir par tout et n'importe quoi. Ça peut venir même par des éloges qu'on va vous faire. Ça peut venir par des exploits que vous aurez réalisés, mais en réalité, c'est la grâce de Dieu, mais vous allez penser que c'est vous-même. Ça peut venir par surtout un entêtement, en fait. Un entêtement. Il y a parfois une confusion entre la persévérance, la saine persévérance que nous devons déployer devant certaines situations et l'entêtement. Et parfois, on ne fait pas la différence. Donc, on parle d'entêtement lorsque, en fait, tu t'opposes à un plan divin, à une instruction divine précise. C'est ça, en fait. Mais l'entêtement peut être confondu à de la persévérance. En fait, au lieu de capituler et te dire, OK, je fais comme Dieu veut, tu te dis, ouais, non, en fait, je suis fort et tu persévères. Parfois même, certaines personnes pensent que capituler, c'est lâcher Dieu. C'est-à-dire, c'est vraiment un gros délire, en fait. C'est-à-dire, ils ne veulent pas capituler parce qu'ils se disent que s'ils capitulent, c'est qu'ils auront lâché Dieu. Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est tout l'inverse. Sinon, on ne parle pas, en fait, de Jésus-Christ. Parce que oui, de Dieu, il y en a. Mais on ne parle plus, en tout cas, de Jésus-Christ. On parle d'autre chose. Donc, faisons très attention à cette confusion-là, en fait. Comme Dieu te demande de capituler devant lui, il faut capituler devant lui, en fait. Oui, tu vas te sentir faible, mais justement, nous sommes faibles, en fait. Nous sommes faibles. Et c'est dans notre faiblesse que Dieu, il se déploie, il déploie toute sa force. Mais si je m'entête, croyant être persévérant, en fait, là, je suis véritablement faible. Il n'y aura aucun bon fruit qui va sortir de là, en dehors de la frustration, l'amertume, le sentiment d'échec. Voilà, en fait, tu seras vraiment vaincu. Donc, faisons attention à cet esprit de singe qui nous fait croire que s'entêter, c'est ça qui est fort. Hein. Se rébeller, c'est ça qui est fort. Il y a vraiment un mauvais vent qui était soufflé en particulier sur les chrétiens et qui, je vois, qui est en train de faire des dégâts. Faisons très attention à cette tendance à refuser de voir les choses en face, peut-être demander 1 milliard même de confirmation. Parfois aussi, c'est pas ça.
C'est pas ça, tu demandes 1 milliard de confirmation alors que la vérité, elle est en face, en fait. Donc ça veut dire peut-être que tu as déjà été inoculé par cet esprit de singe. En dehors d'autres défis, d'autres combats que tu as déjà. Parce que c'est ce qui est dommage, c'est qu'on a déjà d'autres combats et en fait, on se ramasse encore d'autres maladies spirituelles qu'il faut pas ramasser. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face, on ne veut pas entendre. En tout cas, si quelqu'un ne veut pas écouter, je vous assure, le singe va venir l'aider à ne plus bien écouter, en fait. Ça va se renforcer. Si quelqu'un ne veut pas voir, le singe va venir l'aider à ne plus vraiment voir. Donc, faisons attention. Alors, quand je parle de singe, je parle ici d'esprit démoniaque. Je ne parle pas de singe d'animal, mais je parle d'esprit démoniaque. Donc, faisons vraiment attention parce que je crois qu'il y a vraiment un mauvais esprit qui a été libéré sur les gens et qui est en train de faire des dégâts et ça va se manifester, ça se manifeste même déjà par le fait que ben, la vérité en face, mais en fait, on ne voit pas. On ne voit pas ou on fait semblant de ne pas voir. On ferme vraiment les yeux, on ferme les oreilles. Vraiment, j'insiste dessus. Euh, la dernière parole en date que j'ai reçue, bon, c'est pas que par la Bible que Dieu parle, il parle par plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce matin, euh, 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 une fois de plus, il m'a en tout cas parlé par sa parole. Et, euh, et je suis tombée sur ce passage où Élie, le sacrificateur, reprochait à ses fils au moment d'être rebelle, en tout cas vis-à-vis de Dieu, de mal prendre soin du peuple de Dieu. Et il est écrit, ils refusèrent d'écouter. Ils refusèrent d'écouter. Mais ce qui est grave, c'est que dans la suite, on dit, parce que l'Éternel avait décidé de les faire mourir. Ça veut dire que le refus d'écouter, automatiquement, c'est la mort. C'est la mort, en fait. Et il y en a un qui est acharné à envoyer le plus de personnes en enfer par jour. Et ne pensez pas que l'enfer a une seule porte. Elle en a beaucoup. Il y a plein de portes en fait qui emmènent en enfer. Mais une seule porte amène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. En tout cas, le refus d'écouter là, c'est une porte qui t'emmène directement à l'enfer. Faisons pas comme les fils d'Élie. En tout cas, ils sont morts tout d'un coup en pleine guerre. D'ailleurs, voilà des personnes qui pensaient que ouais, fallait qu'ils aillent faire la guerre parce qu'ils sont forts. Ils ont l'âge de l'Éternel. Peut-être qu'ils se disaient que s'ils capitulaient, ils allaient être déloyaux vis-à-vis de Dieu, mais ils étaient déjà à l'envers. Leur réflexion, c'était déjà à l'envers. Dieu n'était même pas là-dedans. Ils se sont dit, ouais, on va prendre l'âge, mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Ça, c'est la religion. La religion, la religion. La religiosité, je préfère dire ça comme ça, la religiosité. Donc, faisons attention, en fait, ne nous entêtons pas au nom de Dieu. Ne nous entêtons pas au nom de Dieu parce qu'il y a franchement, c'est fou pour moi, c'est fou. Donc, soyons vraiment des personnes qui prenons garde à la manière dont nous écoutons et acceptons de voir l'évidence. Parce que, il y va de notre propre santé et spirituelle et physique et il y va de notre salut éternel aussi. Voilà, donc ça, c'est un message que j'avais vraiment à cœur de donner parce qu'il me trotte l'esprit depuis quelques jours. Donc, nous allons donc rentrer vraiment un pile poil dans le message par rapport aux Cananéens. Donc, je disais, nous avions vu déjà les caractéristiques de l'esprit éthien, l'esprit guégasien, l'esprit amorien, et aujourd'hui, nous allons voir l'esprit cananéen. Bon, contrairement par exemple à l'esprit, contrairement aux Guérgasiens, à la nation guérgasienne, bon, les Canadiens, on en entend parler. On en entend parler tout le temps. Même si vous n'avez pas vraiment l'habitude de lire la Bible, mais bon, le mot Canaan vous dira forcément quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on sait de ces Cananéens? Bon, ce qu'on sait déjà, je vais vraiment donner des éléments comme ça. Pardonnez-moi si ça a l'air un peu en désordre, mais je pense que le Saint-Esprit lui-même s'arrangera à, à remettre en ordre dans l'enchaînement des idées. Non, il y a plein d'informations, en tout cas, qu'on peut avoir sur eux, et certaines de ces informations vont nous permettre aussi de voir le mécanisme de cet esprit. Donc, ce qu'on sait des Cananéens, c'est que c'est la quatrième nation que Dieu cite dans Deutéronome 7a. C'est la quatrième parmi les nations qu'il chasse devant Israël et conformément à la promesse qu'il a faite à Abraham. Donc, par exemple, on a vu Genèse 15, je rappelle, Genèse chapitre 15. Alors, je ne sais pas si je l'ai cité parmi
le passage à marquer tout à l'heure, mais bon, Genèse 15, verset 18 à 19, je lis en guise de rappel. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Canmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc Dieu avait promis à Abraham depuis longtemps déjà que sa postérité pourra prendre possession du pays des Cananéens. Donc voilà, c'est la quatrième nation que Dieu cite dans Deutéronome. Euh, Ensuite, on sait qu'ils sont cités de nombreuses fois dans la parole. Moi, personnellement, j'en ai vu bon, 68, mais peut-être même qu'il y a plus, hein, parce que je pense que j'ai juste cherché cananéen, mais si vous essayez de faire une recherche par rapport à sur tout ce qui tourne autour de Canaan, cananéen, cananéenne, parce qu'il y a aussi cela au féminin, vous en trouverez beaucoup plus. Mais en tout cas, par rapport, par exemple, aux Guégasien, on en cite, pardon, cananéen, Canaan, etc. Vraiment, ça revient de très nombreuses fois dans la parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine vraiment une certaine importance qui est attachée à cette nation. Il serait, donc, en tout cas, de ce que j'ai pu découvrir aussi, c'est que les Cananéens donc, seraient des habitants voilà, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Le pays de Canaan, en tout cas, a été avant utilisé dans la Bible pour décrire précisément le pays de l'Asie occidentale. Bon, en tout cas, quand vous réécouterez ce message, peut-être il faudrait avoir une carte pour voir un peu, comprendre mieux ce que je vais dire. Mais en tout cas, le pays de Canaan fut un terme utilisé dans la Bible pour décrire précisément le pays de l'Asie occidentale qui englobe aujourd'hui quoi? Israël, les territoires palestiniens. Voilà, le Liban, que on peut aussi appeler aussi Phénicie. Je pense que c'était un peu plus avant. Euh, Ainsi que les terres côtières qui sont aux alentours, en tout cas les terres côtières adjacentes, l'ouest de la Jordanie, l'est de l'Égypte, le sud de la Syrie. Bon, voilà. Euh, Ça, c'était, on peut dire que, en tout cas, quand on parle de pays de Canaan, ça qui correspond aujourd'hui à Israël, les territoires palestiniens, le Liban, autrement appelé la Phénicie, surtout avant, certaines terres côtières qui lui sont adjacentes, la Jordanie dans l'ouest, l'Égypte dans l'est, la Syrie dans le sud. En tout cas, c'est vraiment très grand. Et dans la Bible, le pays de Canaan s'étend vers le sud du Liban. Voilà, entre parenthèses, quand on parle du sud du Liban, c'est justement où se situe le fameux territoire de Sidon. Le fameux territoire de Sidon qui est la ville d'origine de la reine Jézabel. Bon, on en parlera peut-être un peu plus là en détail. En tout cas, dans la Bible, le pays de Canaan s'étend vers le sud du Liban, à travers la bande de Gaza, il y avait la bande de Gaza et la vallée du Jourdain, ce qui inclut l'Israël moderne en fait, l'Israël moderne et les territoires palestiniens. Donc la Palestine, ce que j'ai aussi vu, c'est que la Palestine est la région de l'Asie occidentale, bornée à l'ouest, donc par la mer Méditerranée, à l'est par l'Euphrate, au sud-est par l'Arabie, au nord par les monts, ce qu'on appelle les monts Taurus. Alors j'insiste dessus parce que il y a quelque chose d'important à comprendre par rapport à l'esprit canadien tout à l'heure. Je reprends en fait. Je dis la Palestine, donc c'est la région de l'Asie occidentale qui est bornée à l'ouest par la mer Méditerranée, à l'est par l'Euphrate, au sud-est par l'Arabie, au nord par les monts Taurus. Voilà, par les monts Taurus. Donc, alors, nota bene, c'est quoi en fait les monts Taurus? Les monts Taurus, Taurus, sont une chaîne de montagnes en Turquie qui forment la bordure sud-est de l'Asie mineure. Bon, vous verrez peut-être ailleurs du plateau de l'Anatolie, mais en fait c'est l'Asie mineure. C'est une chaîne de montagnes. En fait, ce sont des montagnes en chaîne.
voilà, de Turquie, et elle forme toute la bordure du côté sud-est du plateau de l'Anatolie ou Asie mineure, si vous voulez. Donc, et ça mesure 600 kilomètres. Vous imaginez plusieurs montagnes comme ça sur 600 kilomètres. Et pourquoi on les a appelés les monts Taurus? Donc, je rappelle que les monts Taurus donc, sont ce qui constitue la frontière de la Palestine au nord. Euh, elle, pardon, pourquoi on a donné à cette chaîne de montagnes le Taurus? En fait, Taurus vient de ce que au Proche-Orient ancien, ancien, le taureau était généralement le symbole des dieux de l'orage. Et, euh, et les anciens Syriens, les Syriens d'avant, considéraient que les orages torrentiels de ces montagnes, c'était l'œuvre en fait du dieu de l'orage qu'ils appelaient Hadad. Voilà, ils disaient qu'ils estimaient que c'était grâce à cela, à ces orages-là, que Hadad faisait gonfler et déborder le Tigre et le Frat pour fertiliser le pays. Donc, en gros, c'est grâce à Taurus que le pays est fertile. Et surtout grâce aux orages de Taurus, grâce aux torrents de Taurus. Voilà. Et d'ailleurs, nombre de temples dédiés au dieu de l'orage se trouvaient dans ces montagnes. Alors, pourquoi ça m'a intéressé? Ça m'a intéressé parce que, bon, c'était pas un hasard. Comme, bon, déjà pour ceux qui se souviennent, à un moment donné de la prière, le Seigneur avait déjà donné la vision d'un taureau très récemment. Mais c'est que bien après, il m'était, en même temps, j'avais vraiment à cœur les singes, mais en même temps, j'avais vraiment tout le temps à l'esprit, en fait, les taureaux, le taureau, le taureau, le taureau, le taureau. Euh, David avait dit, David avait dit dans un de ses psaumes, il avait demandé à Dieu de le protéger euh, des taureaux de Basan. Voilà, c'est psaume 22. De nombreux taureaux sont autour de moi. Bon, je vous lis d'abord le verset d'avant, verset 11. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Les taureaux de Basan. Ça, c'est vraiment un de mauvais esprit. Et remarquez qu'il dit de nombreux taureaux. De nombreux taureaux. Et au nord de cette région palestinienne qui était incluse dans le pays de Canaan, euh, on n'a pas qu'un seul mont Taurus. On en a plusieurs sur une étendue de 600 kilomètres. Dieu, quand lui fait sa nature, lui, il l'a fait vraiment pour se glorifier. Mais l'homme, par une intelligence euh, mesquine, souvent inspirée par une intelligence diabolique parfois, il réussit à faire de cette belle nature un Dieu et ça attire de mauvaises choses. Dieu lui crée ces montagnes pour se glorifier, pour qu'on voit à quel point il est grand, comme une symbolique de lui, quoi. Mais derrière cela, eh bien, des personnes ont estimé que, bah, tiens, ces montagnes-là, bah, tiens, c'est un Dieu, on va l'appeler Taurus. Mais en fait, ce n'est pas un acte anodin. Vous êtes effectivement en train d'appeler de très mauvais esprits qui auront, dont peut-être une force, auront peut-être une force semblable à celle du taureau animal, mais dans le monde déchu, parce que le taureau qu'il a fabriqué, c'est Dieu. Mais le taureau, avant le péché, n'était pas agressif. Le taureau, avant le péché, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Même le serpent, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. L'agressivité de certains animaux est venue avec le péché.
Donc, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, Seigneur, il y a vraiment quelque chose. En fait, il y a un lien fort entre Canaan et d'un point de vue spirituel le taureau. Je pense vraiment que dans Canaan, il y a ces esprits de taureau. Je dis c'est au pluriel parce que je vois une armée en fait. Alors, ils ne vont pas peut-être toujours se présenter en mode taureau. Ils peuvent être sous une forme parce que le diable aime bien changer le veste. Mais bon, je, là, j'en parle parce que c'est l'image d'un taureau, en tout cas, que Dieu a mis sur mon cœur. Et donc, au nord, en tout cas, de la Palestine, on parle d'aimants. Et ça veut dire qu'il y en a plusieurs. En fait, avant d'aller plus loin, l'esprit de Canaan, c'est vraiment une armée, en fait. Je pense que c'est un type d'esprit qui fonctionne, mais en légion de taureaux. Moi, avant, je voyais juste même un seul, mais en fait, au moins je vous parle, je pense que, en fait, c'est pas un seul. C'est, en fait, lui, cet esprit, c'est une légion. Voilà. Mais vraiment, légion de taureaux et de taureaux agressifs. De taureaux agressifs. Parce que, euh, selon en tout cas la croyance de ces anciens Syriens, c'est l'orage, c'est violent. Oui, ça casse tout, quoi. Voilà, il n'y a pas de douceur dedans. Bon, alors je ne dis pas que tout ce qui est doux est bon. Même la femme étrangère, elle est douce, mais là, on est en train de voir une particularité d'un esprit. Violence, taureau, il casse, et il n'est pas seul. C'est une légion. C'est une légion. Tout comme dans les montagnes russes, en fait, vous voyez, dans les montagnes russes, là, toutes ces chaînes de 600 kilomètres, je n'ai pas mesuré 600 kilomètres, quoi. C'est énorme, 600 kilomètres. Mais en fait, je pense que derrière ça, c'est l'expression de, de l'étendue de la légion de taureaux. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Euh, D'ailleurs, qui sait même si c'est pas aussi pour cela qu'on parle beaucoup de canon, parce que je vous ai dit, par rapport au guingasien, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'on ne parle pas beaucoup de quelque chose que ce n'est pas important, mais en tout cas, Canaan, tout le monde connaît Canaan. Même si tu lis pas bien la Bible, tu as entendu moins parler de Canaan. Ça peut être expression de quelque chose. C'est que c'est un type d'esprit qui fonctionne en ce que je vais dire n'est pas très correct en français, mais je vais le dire quand même, juste pour qu'on se comprenne. C'est un type d'esprit qui fonctionne en beaucoup. Voilà. Lui, c'est vraiment légion. Comme avait dit ces esprits que le Seigneur Jésus avait chassés à Gadara, qu'il leur avait demandé, il a demandé, il dit, quel est ton nom? Lui, il dit, mon nom, c'est Légion. En fait, Légion, mon nom, c'est beaucoup, en fait. J'ai tellement pas de nom, vrai nom, que moi, il faut m'appeler Légion. Moi, je viens beaucoup, en fait. Et c'est pour ça qu'il est lourd. C'est pour ça qu'il est lourd. Alors, je vais juste te rappeler, le but, c'est pas de faire ici du diable une star, mais parce que c'est pas une star. D'ailleurs, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais c'est de comprendre un mécanisme, en fait. C'est tout simplement cela, un mécanisme pour nous aider à mieux identifier notre ennemi et aussi savoir comment s'y prendre avec lui. Donc, je disais, les anciens Syriens considéraient que les orages torrentiels de ces montagnes, c'était l'œuvre du dieu de l'orage Hadad pour faire gonfler et déborder le Tigre et l'Euphrate afin de fertiliser le pays. Et il y a effectivement même beaucoup de temples qui ont été dédiés à ce dieu de l'orage dans ces montagnes. Donc, voilà. L'une des choses vraiment qu'on peut comprendre par rapport à cet esprit cananéen, eh ben, c'est que je pense vraiment que c'est un esprit maléfique avec une forme de taureau ou une force de taureau, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non pas que le taureau soit un mauvais animal en soi, mais l'ennemi a réussi quand il a volé euh, quand il a volé la royauté à Adam, en fait, il s'est approprié aussi même les animaux. Euh, les animaux ne sont pas mauvais, mais il en a fait des serviteurs aussi. Vous voyez, par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui ont peur des chats. Ah ouais, les chats, c'est sorcier et tout. Non, les chats, c'est pas sorcier. Le chat est victime comme tout le monde, en fait.
Dieu n'a pas créé un chat sorcier, mais c'est juste que ben, les sorciers, mais ils se servent d'une certaine force que Dieu a donnée au chat et pour la servir et pour leur compte. Et le chat est, comme tout animal, en réalité, il a pour maître l'homme. Dieu a donné à Adam le pouvoir de dominer. Donc, en fait, Adam doit dominer sur les animaux. Bon, maintenant, si Adam domine mal l'animal, il se sert de l'animal pour faire des choses mauvaises, comme par exemple, Satan s'est servi du serpent, hein, de l'intelligence du serpent, pour faire du mal à Ève et par ricochet à Adam. Vous voyez? Donc, c'est pas que. En fait, le serpent, lui, il est censé avoir pour maître l'homme. Bon, euh, maintenant, si Satan, dans sa méchanceté, il s'est dit, ah, je peux plutôt me servir de son intelligence pour faire chuter. Vous voyez, c'est comme ça que les sorciers font en fait. Donc, le problème, c'est pas le chat. Le problème, c'est celui qui utilise le chat. Donc, le problème, en fait, c'est pas en soi le taureau. Le problème, c'est celui qui se sert du taureau ou ceux qui se servent du taureau. Euh, et derrière le fait de se servir du taureau, il y a aussi l'envie pour Satan de te rendre comme un taureau. En fait, de faire de toi une sorte de taureau. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il te pousse à adorer la créature, le taureau, pour que toi, dans ta vie, tu deviennes comme un taureau. Et je dis bien un taureau, mais dans la mauvaise alliance, hein, pas dans la bonne alliance. Un taureau dans la mauvaise alliance, c'est-à-dire avec son agressivité, avec aussi ses fonctions, parce que le taureau, bon, on utilise, voilà, hein, on utilise, voilà, c'est comme les bœufs, hein, les vaches, tu, tu vas cultiver mes champs, tu vas faire ceci, tu vas, bref. En fait, tu es esclave. Tu es esclave. Donc, tu es esclave, violent, voilà. Et plein d'autres choses qui sont négatives. Donc, en fait, c'est ça le but du diable. Donc, déjà, voilà l'une des choses qu'on pourrait relever par rapport à cet esprit de Canaan. Donc, moi, je pense vraiment il y a vraiment, malheureusement, une adoration à un animal, mais derrière cet animal-là, c'est un faux Dieu, mais qui fonctionne, qui font au mauvais esprit, mais qui fonctionne en légion. C'est pour ça que l'esprit cananéen, il peut être particulièrement influent parce que ben, il fonctionne en légion. Donc, si vraiment, pour mieux comprendre, confère la prière de David dans le psaume 22, 12, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environ. En fait, c'est ça. Généralement, quand on est une légion, pour asservir quelqu'un, pour détruire quelqu'un, ben, en fait, on entoure, on environne, on entoure pour qu'il n'ait aucun moyen de s'en sortir. Donc, c'est ça. Alors, un autre point qu'on pourrait relever par rapport à l'esprit de Canaan, donc allons déjà un peu sur sa signification. Donc, Canaan, en fait, signifie terre basse en hébreu. Il signifie terre basse. En fait, il y a même deux significations, en fait, que vous pourrez vous-même aussi trouver si vous allez faire des recherches. Il y a la terre basse et il y a marchand. Deux choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Hein. Mais bon, j'ai cherché, recherché, fouillé, c'était toujours ça. Terre basse et marchand. Bon, certains appellent terre basse la basse terre. Bon, et voilà. En tout cas, Canaan signifie terre basse ou marchand en hébreu. Et il viendrait d'un mot, Kana, K-A-N-A, qui signifie alors être humble, être humilié, s'incliner, être subjugué, être rabaissé, être emmené en soumission. S'humilier, être humilié sous un joug, être vaincu, humilier, confondre, soumettre, dompter, vaincre. Bon, je pense que j'avais déjà un peu lancé les graines par rapport à cette explication. Pour être honnête avec vous, avant même de rentrer, de découvrir ceci, euh, au moment où le Saint-Esprit commençait un peu à me parler de l'esprit cananéen du taureau, j'avais vraiment deux sentiments. J'avais deux mots en tête, humilité et humiliation. Humilité et humiliation. Et le Seigneur me disait, en fait, euh, l'ennemi, il a, en tout cas derrière l'esprit de Canaan, il crée une confusion entre humilité
et humiliation. C'est-à-dire quoi? Peut-être que je vais revenir un peu plus en détail dessus parce que c'était juste une petite évocation, enfin une petite réflexion, mais que j'ai approfondie un peu plus tard. Mais comprenez déjà ceci, il y a une véritable confusion entre humilité et humiliation. Pardon, d'où vient la confusion? La confusion vient de ce que dans la racine des deux mots, humilité et humiliation, il y a humus, H-U-M-U-S, qui signifie la terre, le sol. C'est ça. C'est un peu comme, c'est un peu comme adorer et honorer. La confusion entre adorer et honorer. Tu as à la fin les mêmes, tu as toujours à la fin oré. Voilà, on oré, ad oré. Et en fait, ces petits trois mots-là qui se retrouvent ces petits trois lettres qui se retrouvent dans les deux mots, ils créent une confusion. Quand toi tu es en train d'adorer, tu crois que tu es en train d'honorer. Voilà. Et en fait, tu as déjà franchi la ligne parce que adorer, c'est encore plus profond que honorer. Dans l'adoration, la personne est tendue. Dans l'honneur, elle n'est pas tendue forcément. Dieu, lui, il mérite honneur et adoration. Mais l'homme, par exemple, ne mérite pas l'adoration. Ça s'arrête à l'honneur. C'est ça. Donc, je le dis, par exemple, moi, personnellement, ça, c'est quelque chose, moi, que je, enfin, qui est très important pour moi et qui m'avait délivré quand le Seigneur, un jour, m'avait dit, je t'ai demandé d'honorer tes parents, mais je ne t'ai pas demandé d'adorer tes parents. À moi, ça a été un déclic pour moi. Ça a été vraiment un déclic que je me disais, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Et je me rends compte que beaucoup, en fait, ils font ça. En fait, ils adorent leurs parents et ils disent que c'est honorer leurs parents. Certaines personnes, ça va être peut-être un pasteur. Ils adorent l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, mais ils disent que ils honorent l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Non, non, c'est pas comme ça. Vous voyez, à cause de aurer là, on confond. Bon, ça c'était un exemple. Il faut expliquer d'où vient, parfois on confond avec des petits mots qui sont semblables dans les deux mots qui font qu'on confond. Mais en fait, c'est ça. Humiliation et humilité, c'est pas pareil. Même si les deux ont la racine terre, humus. Je reviendrai dessus un peu plus en détail. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une forte empreinte, et une forte empreinte d'humiliation avec l'esprit de Canaan. C'est ce que je veux en tout cas relever. Dans terre basse, là, terre basse, là où Dieu appelle nous à nous abaisser devant lui en guise d'humilité, l'esprit de Canaan, il switch ça. Il switch ça et en fait, lui, il te rabaisse et il te fait croire que c'est ça l'humilité. Maintenant, quand toi, tu ne veux pas tomber dans son piège d'humiliation, il te commence à te culpabiliser. Ouais, tu n'es pas humble, elle n'est pas humble, elle n'est pas humble. Non, c'est pas qu'elle n'est pas humble. C'est que là, tu es en train de l'humilier. Et c'est pas pareil. Donc, l'esprit de Canaan, c'est un esprit avec une forte empreinte d'humiliation. Et il te fait croire que tu dois accepter ça. Voilà, je ne vais pas dire laisser faire parce que c'est pas à toi de te défendre. Mais en fait, il veut que tu acceptes l'humiliation sous couvert d'humilité. Et c'est un piège, mais vraiment, c'est un gros piège. Et tellement subtil. Pourquoi? À cause de humus. La confusion de humus qui se trouve dans les deux mots. Et parfois aussi, quand l'esprit de Canaan te happe, par exemple, pour faire du mal à quelqu'un, quand la personne, quand la personne a le front dur comme Jérémie, je vais dire le front dur comme Jérémie, le Seigneur lui dit à Jérémie, je vais rendre ton front dur, parce que c'est une maison de rebelles. Toi, peut-être animé d'un esprit de taureau là, tu veux humilier en fait quelqu'un, mais la personne a le front dur. Et ce que tu vas croire, c'est que ouais, il n'est pas humble, hein? Il n'est pas humble, alors que non, 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 non. C'est pas une question d'humilité, c'est que tu es en train de
Tu es en train de l'humilier. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter ça. Donc, il va durcir son front. Il va durcir son front. Tout ce que Jérémie a vécu, pour ceux qui lisent les livres de Jérémie, qui ont déjà lu, vous voyez que à maintes et une reprises, les Israélites ont essayé d'humilier Jérémie. Et Jérémie est passé pour un orgueilleux, un arrogant, qui prétend même parler au nom de Dieu, que pourquoi c'est seulement ces prophéties qui sont vraies, alors qu'on a aussi, nous aussi, on a des prophètes. Pourquoi c'est seulement ces prophéties qui sont vraies? C'est un orgueilleux. Parce que quand un autre prophète disait, l'Éternel a dit ceci, Jérémie disait, non, c'est faux. Ouais, pourquoi? En gros, ce sont seulement tes prophéties qui sont vraies, quoi. Hein, tiens, je pense à une personne qui a dit, l'Éternel ne parle-t-il que par Moïse? En fait, c'est ça. C'est ça. Et on va dire, ouais, non, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Mais en fait, c'est vous qui êtes en train de vouloir l'humilier. C'est vous qui êtes en train de vouloir l'humilier. Pour déterminer l'orgueil ou l'humilité ou le niveau d'orgueil ou le niveau d'humilité de quelqu'un, prends pour référence Jésus-Christ. Est-ce que vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est une personne qui est humble? Si vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est une personne qui est humble, sache que devant toi, devant les hommes, elle va être humble. Si vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est une personne qui est orgueilleuse, oh là 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 là, même si elle paraît être très douce, ou il paraît être très humble même devant les gens, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc, nous avons de très mauvaises références en fait. Pour apprécier l'humilité ou l'orgueil de quelqu'un, prends la jauge Jésus. Comment est-ce que la personne est avec Jésus? Est-elle docile avec Jésus? Sache qu'elle sera docile avec toi. Est-elle orgueilleuse avec Jésus? Sache qu'elle sera orgueilleuse avec toi. C'est comme ça. Ce n'est pas en fonction de toi, toi, toi. Oui, j'ai dit un truc, il m'a pas écouté. Donc, il est orgueilleux. C'est faux. C'est faux. Peut-être, c'est pas toi, là, c'est le taureau qui parle. Donc, en fait, l'esprit de Canaan, il sème une confusion, en fait. Il sème une confusion entre humilité et humiliation. En fait, il t'humilie et il te pousse à accepter cette humiliation, bien sûr, pour t'affaiblir, pour te donner. Et en te faisant croire que tu n'es pas un. C'est vraiment le monde à l'envers, mais vraiment la folie. C'est ça. Donc, faisons attention par rapport à ça. Je continue. On reviendra éventuellement plus tard. Un autre point qu'on peut aussi savoir, à savoir pardon, sur Canaan. Canaan, c'est le quatrième fils de Cham. Donc, si on va allons dans Genèse 9. Déjà, euh, Canaan, c'est le quatrième fils de Cham, qui était le fils de Noé. Cham, Sem, Cham et Japheth. Voilà, il en avait trois. Et Cham lui-même avait des fils, dont le quatrième est Canaan. Et on sait aussi que, c'est dans Genèse 9 qu'on sait cela, Canaan est le père des Phéniciens et des diverses nations qui peuplèrent la côte de la Palestine. Donc, il y a une remarque à faire dans Genèse 9, verset 18. Est-ce que je peux avoir la lecture? Genèse 9. Alors, on va commencer à lire verset 15 pour mieux comprendre. Donc, verset 15 à 18, s'il vous plaît. Merci pour la lecture. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. Pardon. Pardon, une petite erreur. C'est Genèse 10 plutôt. Genèse 10. Genèse 10, verset 15 à 18. Canaan eut pour descendant Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Amen. Oui, on peut s'arrêter là. Donc, on voit les familles des Cananéens se disperser. C'est pour cela qu'en fait, il y a de nombreuses nations aujourd'hui, en fait, qui sont même descendants de Cananéens, peut-être ne savent pas.
Donc, il y a ça. Est-ce qu'on peut lire maintenant Genèse 9, verset 18, juste le verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Amen. Très bien. Alors, on dit, vous remarquerez que dans Genèse 9, 18, on découvre que Canaan est le fils de Cham. Bon, déjà, remarquons que Genèse 10, qu'on vient de lire là, Genèse 10, mais le verset 6. Le verset 6 informe de ce que Canaan était le quatrième et dernier fils de Cham. Est-ce qu'on peut lire Genèse 10, verset 6? Les fils de Cham furent Cush, Mithraïm, Put et Canaan. Voilà. Donc, Genèse 10, 6 nous dit Cham avait voilà, 4 fils. Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Et pourtant, Genèse 9, verset 18 à 27, on va lire tout à l'heure, focalise seulement sur Canaan. Déjà, le verset 18 dit Cham fut le père de Canaan. Quand on donne cette information, alors qu'il y avait 4 fils en tout, ça veut dire qu'il y avait un truc par rapport à Canaan parmi les fils de Cham. Est-ce qu'on peut lire Genèse 9, verset 18 maintenant à 27? Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voici là quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses frères, qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils devaient tourner la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils Canaan, et dit, maudit soit Canaan, qui soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Amen. Noé vécut. C'est bon. Ouais. En fait, on a 4 fils, Mizraïm, Cush, Put et Canaan. Mais avant même qu'on annonce ces quatre fils de Cham dans Genèse 10, Genèse 9, 18, après avoir présenté les 3 fils de Noé, il présente un seul des fils de Cham. C'est pour dire qu'il y a un focus. Il y a un focus qui est mis sur lui. L'autre focus qui est mis sur lui, bon, je reprends. D'abord, on met le focus dans Genèse 9 à 27. On met le focus sur Cham, d'abord en précisant que Cham fut le père de Canaan. Ça, c'est la première chose dans Genèse 18. Et ensuite, on met le focus toujours sur Canaan en lui faisant porter la malédiction de son père. Donc, en effet, on voit que Cham avait vu la nudité de son père Noé. Donc, il a vu la nudité de son père Noé qui s'était découvert au milieu de sa tente. Voilà, c'est une façon polie de dire dénudé. Il a exposé cette nudité-là en en informant, ou alors, ou plutôt, parce que c'est pas une information, en le rapportant. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est du commérage. En le rapportant dehors à ses 2 frères. Ah, papa est nu. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Bon, bref. Les 2 frères, Sem et Cham, donc, sont allés couvrir leur père sans voir sa nudité. Mais lorsque Noé s'est réveillé de son vin, il dit, maudit soit Canaan. On nous dit que c'est Cham qui a vu, mais Noé dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan
soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est sur Canaan qu'est tombée la malédiction. Ils sont 4 fils, mais c'est sur Canaan qu'est tombée la malédiction. Et avant que on ne rapporte ce qui s'est passé, Genèse 18 présente déjà Canaan comme le fils de Cham. Ce qui veut dire que si vous ne lisez même pas Genèse 10, vous allez penser que Canaan était le seul fils de Cham. Voilà. En tout cas, c'est le père qui a péché, mais c'est le fils qui est maudit. En apparence, c'est le père qui a péché, mais c'est le fils qui est maudit. Mais il doit avoir une explication qui n'est pas relatée, je pense, dans le récit biblique, parce que, comme nous l'avons vu, Canaan n'était pas le seul fils de Cham. Il était même le dernier-né, hein, le quatrième. Pourquoi est-ce seulement lui qui est visé dans cette malédiction et non les autres? C'est, en tout cas, c'est ce que interprètes, certains théologiens pensent, mais moi, je pense aussi qu'il y a cela. Je pense que c'est très probable. Il doit avoir eu participation à la faute. En effet, non seulement Noé était un homme juste, Noé était un homme juste qui ne condamnerait pas un innocent comme ça, condamnerait pas un innocent, mais en plus, on peut penser qu'il parlait par un esprit prophétique aussi, en voyant les dispositions des cœurs de ses fils et petits-fils. On peut penser qu'il parlait prophétiquement. Je suis en train de penser comme ça, par exemple, à Jacob, devenu Israël, quand il libérait des paroles prophétiques à la fin de ses jours. Il a vu dans l'esprit que Dan serait comme un serpent, en fait, qui sera une occasion de chute pour ses frères. Il a vu. Et après, il a même dit, Éternel, sauve-nous. Mais il a vu loin, en fait. Donc, on peut penser aussi que Noé parlait par l'esprit prophétique en voyant les dispositions des cœurs de ses fils et petits-fils. Donc, en tout cas, si vous voulez, vous pouvez voir dans ce sens le commentaire sur Genèse 9, verset 25 de la Bible annotée. La Bible annotée, vous pouvez voir dans ce sens ces commentaires. En tout cas, moi, j'y crois. Je vais vous donner un extrait. Alors, je ne sais pas si c'est un extrait ou si c'est tout le commentaire, mais bon, je vous lis le commentaire de la Bible annotée sur ce point. Nous sommes ainsi amenés à une ou l'autre de ces suppositions. Ou bien Canaan avait pris à la faute de son père une part qui n'est pas indiquée dans le récit, ou bien Noé savait que les défauts inhérents au caractère de Cham et de ses fils atteignaient leur point culminant chez le plus jeune de ceux-ci, à savoir Canaan. Donc, en tout cas, moi, tout cela m'a fait penser à un proverbe. Proverbe 20, verset 11. J'y ai pensé parce que quand j'étais en train d'étudier cela, euh, j'ai eu une pensée pour quelqu'un. J'ai une pensée pour quelqu'un, pour un des membres de ma famille. Et, et un jour, quand je lisais la Bible étant petite, je suis tombée sur ce verset. Dès que je suis tombée sur ce verset, j'ai vu le visage de la personne. On était encore tous petits, hein. Mais je suis tombée, je n'étais pas une grande lectrice de la Bible, mais quand même, quand je pouvais, voilà, quand ça me prenait, je pouvais l'ouvrir de temps en temps. Et bim, je tombe sur le Proverbe 20, verset 11 qui dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et quand j'avais lu ce passage, j'ai eu une profonde conviction de ce que cette personne, qui est encore qu'un enfant, quand elle sera adulte, elle sera très, 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 très méchante. C'était pas une nouvelle qui me réjouissait, hein. Ça m'a même plutôt, pour vous dire, à la fois peiné, mais libéré. C'est bizarre. Peiné dans quel sens? Bah parce que c'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un que tu aimes. Mais libéré parce que je priais beaucoup en fait pour ma famille. Beaucoup, 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 beaucoup. Et comme malheureusement, moi avant, c'était quand quelqu'un ne
change pas et que pourtant c'est pour son bien. J'ai envie de dire, ouais, mais tu changes pas, oh là là, mais voilà. En fait, dans mon cas, c'est comme si je forçais les gens à changer en bien, mais tu peux pas forcer les gens à changer en bien. Tu peux pas. Et du coup, j'en voulais à Dieu. Parce que je disais, mais Dieu sait que tu n'es pas puissant alors. Parce que si telle personne agit mal, un mauvais caractère et qu'elle ne change pas, c'est ta faute en fait. Parce que tu es le tout-puissant. Tu peux faire qu'elle change comme ça. Mais je n'avais pas compris que Dieu respectait le libre arbitre. Je n'avais pas compris ça. Je ne l'acceptais pas. Bon, en plus, déjà, je n'étais même pas encore en Christ. Donc, voilà. Mais j'acceptais pas ça, je comprenais pas ça. Et donc, quand je suis tombée sur ce passage, j'ai eu une profonde conviction, je ne peux pas expliquer comment, mais j'ai une profonde conviction de ce que cette personne-là, ce que tu vois quand elle est petite, là, elle est déjà enfant, c'est les prémices de ce qu'elle sera, elle sera grande. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, aujourd'hui, 20, 30 ans sont passés. Effectivement, cette personne est devenue ce que Dieu m'avait annoncé. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que le commentaire dans la Bible m'a touché parce que dès que je l'ai vu, j'ai directement pensé à ce que moi-même j'ai vécu. Je me suis dit, mais en fait, oui, il se pourrait que Noé ait vu prophétiquement quelque chose sur Canaan, son petit-fils. Parce que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un se comporte mal étant enfant dès qu'il va être adulte, à, les condamner à se comporter mal comme ça. Non, parce que Dieu peut changer les cœurs. Mais quand vous voyez une personne étant adulte avec un certain caractère, il y a déjà les signes dans l'enfance. Si cette personne n'accepte pas la transformation du Saint-Esprit, tu sais déjà ce qu'elle va devenir. En tout cas, moi, j'ai été témoin oculaire de cette situation. Et donc, quand je suis tombée sur ce commentaire, je me suis dit, ah ouais, il se pourrait qu'effectivement Noé aussi était témoin oculaire de quelque chose. On n'a pas tous les détails dans Genèse 9, on n'a pas tous les détails de ce qui s'est passé dans cette histoire. Bon, Dieu ne nous a donné peut-être que l'essentiel. Non, je dirais même que Dieu nous a donné assurément l'essentiel. Mais il y a des choses plus précises qui nous échappent et qui expliquent pourquoi est-ce que on voit que Cham a péché. Mais la malédiction tombe sur Canaan. Il s'est passé quelque chose. Parce que Noé, c'était un homme juste. C'est un homme, c'est pas que je le dis de moi-même. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'était un homme juste. C'est même parce qu'il était juste que lui seul, avec toute sa famille, échappé au déluge. En fait, sa famille échappé au déluge grâce à lui. Hein. C'est grâce à lui, en fait. Donc, Dieu a donné ce témoignage de Noé. C'est un homme juste. Et un homme juste ne va pas faire porter le chapeau à un innocent pour les fautes d'autrui. Donc, il y a des détails qui nous échappent. Et je pense que ce détail-là, c'est peut-être que il a vu prophétiquement quelque chose. En tout cas, l'enfant laisse déjà voir par ses actions. C'est ça qu'on te sera. Et je me souviens d'ailleurs, je disais toujours, quand j'étais enfant, je disais souvent aux gens autour de moi, je disais, ah, telle personne, faites attention. N'ayez pas cette attitude avec lui parce qu'il va devenir comme ça si vous continuez. Des fois, parce qu'il va devenir comme ça si vous continuez. En fait, j'essayais malgré tout quand même avec mes mots d'enfant, mes âmes d'enfant et tout ça, de, de, d'encourager les gens à aider la personne à être vraiment dans un chemin droit. Mais au fond de moi, quand j'avais déjà reçu la conviction que non, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment que la personne se laisse toucher par le Saint-Esprit. Et ça s'est accompli. Dieu n'a pas menti. C'est pas que Dieu veut que la personne devienne pire. C'est pas Dieu. Au contraire, même Dieu il fait tout pour amener la personne sur le droit chemin. Mais quand tu vois le comportement de la personne aujourd'hui, va regarder comment il était enfant. Tu vas pas être surpris. Donc, c'est ça en fait. Bon, en tout cas, il y a ce qu'on peut comprendre par rapport à moi personnellement, par rapport à cette histoire de Canaan, c'est vraiment, c'est pas beau.
C'est pas beau, en fait, ce qu'on sait de Canaan. C'est pas beau. Maudit, parce que tu allais voir la nudité de ton père, il faut pas faire ce genre de choses. Vous savez, quand l'ennemi a envie de faire du mal à quelqu'un, euh, il te pousse, en fait, déjà à porter le chapeau de ce que tes pères ont fait. Mais comme on a vu la dernière fois par rapport à Ruth, tu n'es pas obligé de reproduire la faute de tes ancêtres. Ruth, je vous disais dernièrement, elle était moabite et Dieu avait interdit aux moabites d'entrer dans son assemblée. Pourquoi? Parce que les moabites ne sont pas venus au secours des Israélites quand ils étaient dans les déserts. Et ça veut dire que Ruth savait qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Mais je suis convaincue que cette femme s'est dit, moi, je ne vais pas faire la même chose que mes ancêtres. Si c'est ça qui les avait disqualifiés, moi, je vais avoir une attitude différente. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs que tes ancêtres. Si tes ancêtres manquaient de compassion, choisis de ne pas manquer de compassion. Choisis d'être une personne compatissante. Si tes ancêtres aimaient voir leur père et mère nus, choisis de ne pas faire pareil. Si tes ancêtres étaient des rapporteurs, choisis de ne pas être pareil. Il est écrit que l'amour couvre les fautes. Est-ce que c'était obligé pour Cham d'aller raconter à tout le monde papa est nu dans sa tente? Qu'est-ce qu'il gagnait dans ça? Au lieu même d'être horrifié d'avoir vu la nudité de papa, toi, non seulement tu vois la nudité, tu te rinces bien les yeux et en plus, tu vas rapporter ça aux gens. Donc, comme si ça te plaît. Et il y a combien de personnes aujourd'hui qui aiment voir la nudité des membres de leur famille? Combien de personnes aiment voir la nudité de leur père? Je pense par exemple au fils de Lot. Quel culot que d'aller dénuder son père et le violer. Et quel culot pour des pères d'aller abuser de leur fille. Il y a un passage où le Seigneur reprend Israël. Il dit, le père et le fils vont vers la même femme. Oui, le père et le fils sur la même femme. J'aimerais donner des exemples pratiques. Je vais être très pratique par rapport à des choses que j'ai vécues et aussi que j'ai vues chez beaucoup de familles. Cette tendance, tous les mamans là, à vous balader, excusez-moi, hein, les seins exposés dans votre maison devant vos enfants, ou peut-être que ce sont vos enfants, c'est pas forcément ça. Hein. C'est pas ça. Ah, en tout cas, ce sont mes enfants. Et tu te balades les seins dans la maison comme ça. D'autres même, ils se lavent nus avec leurs enfants qui ont déjà un certain âge. Faites attention. Faites attention. Les images, les messages subliminaux, c'est pas seulement dans les publicités, hein, ou dans certains dessins animés pervertis. Il y a, même devant ta nudité là, toi tu crois que c'est juste un enfant, mais il y a un message subliminal aussi que tu es en train de communiquer à ton enfant. Est-ce que c'est obligé de t'exposer nu devant l'enfant? Moi, je crois que il y a des maladies du péché de Canaan qui sont encore chez beaucoup de personnes. Et ça, peu importe leur couleur de peau. Hein. J'insiste, peu importe leur couleur de peau parce que, bon, on va dire, ok, peut-être le blanc, c'est descendant de chèvre, le ceci, c'est descendant de Japheth. Hein, il y a eu beaucoup de métissage, beaucoup de mélange. Voilà, peut-être ton ancêtre c'est Canaan, tu ne sais même pas, même si tu as la couleur bien blanche, en passant. Et puis, il y a les alliances. Donc, il ne faut pas t'appuyer sur une race. Il faut t'appuyer sur une couleur de peau pour dire, en tout cas, moi, ça ne me regarde pas. Ah non. Ce que je suis en train de dénoncer là, c'est dans beaucoup de familles, peu importe leur couleur de peau. Toi, maman, pourquoi tu te balades les seins nus devant tes enfants? Toi, papa, comment tu peux avoir l'image que tu peux coucher avec ta fille? Toi, frère, toi, soeur, comment tu peux avoir l'image que tu peux coucher avec ta soeur? Et même si tu ne couches pas avec ta soeur, excusez-moi l'expression, vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais j'en parle parce que moi, je pense qu'il y a ce truc-là, l'esprit de Canaan s'en nourrit. Cet esprit d'impudicité-là. Parce que l'impudicité,
elle a diverses formes. L'impudicité, ça peut être l'adultère. L'impudicité, ça peut être la pornographie et la masturbation. Mais aller découvrir la nudité d'un membre de sa famille, c'est ça. L'esprit de Canaan se nourrit de ça. Le péché qui avait ouvert la porte à tes ancêtres avant, c'est ça qui va essayer de forcer aussi dans ta vie. Et on doit refuser ça. Comment on peut être attiré par son propre sang? Comment on peut être attiré sexuellement par son propre sang? Donc, il y a d'autres qui ne vont pas, pour eux, comme il n'y a pas rapport sexuel, ils vont se dire, bon, de toute façon, ça ne me regarde pas. Mais peut-être qu'il y a un rapport malsain même déjà entre toi et ta soeur. Il y a un rapport bizarre. En fait, tu prends ta soeur, on dirait ta femme. Tu es même jaloux si elle se marie. Tu es jaloux de son mari. D'autres même, ils ne sont même pas encore mariés. C'est des choses que j'ai vues. Hein. J'ai dit des choses que j'ai vues. Le père qui est jaloux parce qu'il soupçonne même que sa fille est un petit copain. Mais même pas encore mariage. Petit copain seulement. Le papa est jaloux. La jalousie, elle vient d'où? Mais c'est comme si le papa, ça va être sous couvert. Non, mais je vais le protéger. Mais en fait, souvent, il peut avoir peut-être une volonté de protéger l'autre. Mais chez certains, là, il se cache derrière la protection paternelle pour masquer le sentiment. Je ne sais même pas si je peux parler de sentiments amoureux. Mais en fait, ils aiment leur fille sexuellement. Et comme il ne peut pas avouer ça, il va se cacher derrière le « ouais, je suis ton père, je te protège ». Mais c'est faux en fait. C'est que tu as envie de découvrir ta fille. Et c'est pervers, c'est pervers, c'est pervers. Donc, on n'est pas obligé de faire pareil, s'il vous plaît. On n'est pas obligé de faire pareil. Préservons notre nudité. Préservons-la. Tu n'as pas à te balader en culotte devant des enfants parce que ce sont des enfants. Ah, ce sont des enfants. Et parfois aussi, parfois les femmes qui disent, ah, en tout cas, on est femme, non. Toi, si tu es une femme, qu'est-ce que tu j'ai que tu n'as pas et tout ça. Est-ce une raison pour te mettre nue devant moi? Est-ce prêt? Il faut le dire, est-ce prêt? Parce que je n'ai pas envie de mélanger toutes les circonstances. Il y a des circonstances qui peuvent être particulières. Je ne vais pas aller dire à un gynécologue, je ne vais pas reprocher à un gynécologue de voir ses patients nus quand même. Donc, mais en tout cas, quand tu as la possibilité de te préserver et que tu ne le fais pas, alors que tu en as la possibilité, je veux dire, alors que tu en as la possibilité, c'est mauvais. Et je veux vous dire, s'il y a des choses comme ça qui sont passées dans votre famille, s'il y a peut-être qu'à priori, même il n'y a pas eu, vous, en tout cas, à votre connaissance, il n'y a pas eu de viol et tout ça, mais s'il y a eu des attitudes légères comme ça, genre, maman se balade pratiquement nue devant les enfants et tout ça, c'est des mauvais signes. Ça peut être la partie immergée d'un truc bien plus profond que vous ignorez. Et là, je parle par expérience. Je parle par expérience. Il a fallu que je donne ma vie à Christ pour voir la multitude de pourritures spirituelles dans laquelle ma famille était issue. Et pourtant, Dieu montrait déjà des signes. Il montrait déjà des signes. Ouais, marcher pratiquement nu devant les enfants. Hein, vous échangez les culottes comme ça. Normal, quoi. Voilà. Hein, tu vas acheter les culottes de maman, l'autre, il va avec... Des trucs bizarres. Des trucs bizarres. Même voir même les sous-vêtements même de ta maman, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Père, mère, réveillez-vous. C'est pas possible. Et filles, fils, quand vous êtes déjà, en tout cas, à un certain âge, faites attention. Si vous avez ce genre de choses dans vos familles, ça peut être un signe d'un esprit cananéen, en fait. Et c'est lourd, hein. C'est lourd, en fait. C'est peut-être juste la partie immergée d'un gros iceberg qui est caché. Parce que le diable, de toute façon, lui, fonctionne dans l'occulte. Donc, arrêtez de sous couvert de « Ah, c'est la famille, mais c'est ceci. » Non, même à un certain âge, je pense. Alors, moi, je ne veux pas imposer, mais c'est pas pour rien. Je pense qu'à un certain âge, on ne permet même plus que les enfants, frères et sœurs, se lavent ensemble. C'est pas pour rien. À un certain âge, il faut que la nudité soit sacrée. En tout cas, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Ta nudité, elle est sacrée. Ta nudité, c'est pour ton mari. Ta nudité, c'est pour ta femme. C'est même pas pour tes enfants.
C'est même pas pour tes enfants. Donc, ce n'est ni pour tes enfants, en fait, ni pour, ce qu'on appelle étranger, parce que je vous dis, c'est pour un étranger. Ce qu'on appelle étranger, c'est une personne qui n'est ni ton mari ni ta femme. Ta nudité, c'est pas pour ta mère, c'est pas pour ton père, c'est même pas pour tes enfants. Ils doivent respecter ça. Et tu dois respecter ça. Je dis, j'insiste, hors cas exceptionnels, hein. Il y a des cas exceptionnels, bien sûr, mais qui n'ont aucune, aucune idée perverse ou aucune envie d'être léger. J'ai parlé du gynécologue, je ne sais pas, quand par exemple, il y a aussi des massages. Bon, bon, alors, dans massage, il faut être prudent. Donc, tu vas te masser complètement nu, c'est bizarre. Voilà, même en se massant, il y a une certaine couverture. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train, c'est pas pour diaboliser la nudité ou pour dire que ben, tous les cas c'est comme ça. Non, mais vraiment, se mettre nu devant le gynécologue, il y a une raison. Euh, S'habiller moins couvert devant le masseur, la masseuse, peut-être, je sais pas, après, je sais pas si les kinés font ça, mais bon, bref, j'en sais rien. Mais il peut y avoir des circonstances. Ou la coucheur, hein, ou la sage-femme, voilà, c'est normal. C'est normal. Mais c'est quoi l'intérêt de se balader nu, seins nus devant tes enfants, en fait? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Ouais. Qu'est-ce qui t'anime? Mais on ne réfléchit pas à ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement normal. Mais c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. Bon, voilà, tu laves ton enfant qui est petit. C'est normal. Hein? Voilà, non, ne faisons pas l'amalgame. Bon, moi, j'estime que je n'ai pas besoin de donner ces précisions, mais comme on ne sait jamais comment les gens réfléchissent, je vais quand même donner ces précisions. Voilà, il faut aller laver ton enfant et tout, mais de grâce, Cham n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait. Et même si quelqu'un est dans une position de faiblesse, n'en profite pas. Oui, parce que surtout si vous vivez dans la même maison, ça peut arriver, hein, je ne sais pas, quelqu'un vient de fermer la porte de la douche et puis bon, l'un est entré comme ça, il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Mais voilà, on s'excuse et puis on n'en parle plus. Est-ce que je suis obligée d'aller rapporter, oh, oh, j'ai vu tel nu? C'est quoi le but? Il y a des accidents qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Mais il y en a, quand il y a ces accidents-là ou ces incidents-là, tu vois, il est content. Tu vois ce que ça nourrit chez lui. Mais une personne qui est pudique, elle va se dire, oh non, pardon. Voilà, et voilà. Mais il y en a, oh, ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est comme ça que Chamba réagit. C'est comme ça que Chamba réagit. Mais voyez comment ces deux autres frères ont réagi. Non seulement ils ont couvert la tête de leur père, et en plus, en le couvrant, ils marchaient par derrière. Regardez toutes les acrobaties qu'ils ont dû faire, le mal qu'ils se sont donné, juste pour ne pas voir l'abomination. Ils marchaient par derrière en reculant, seulement pour couvrir la nudité de leur père. Mais Cham, faisons très attention. L'esprit de Canaan, c'est un esprit d'impudicité. Et mais je suis sûre, une impudicité qui est particulièrement centrée entre familles, dans la famille. Voilà, une impudicité incestueuse. Faisons très attention à ça. Et nous ne sommes pas obligés de copier les, les tares de nos ancêtres. Nous ne sommes pas obligés. En tout cas, le Seigneur a dit que c'est celui qui a péché qui mourra. Il a dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël. Les pères ont péché et les fils ont eu mal aux dents. Les pères ont mangé les cerises vertes et les fils, les raisins verts et les fils ont eu mal aux dents. On ne dira plus. C'est chacun qui mourra pour son propre péché. Voilà. Donc, mais pour que tu ne meurs pas pour le péché de ton père, ne va pas commettre les mêmes fautes. C'est ça en fait. Fais comme Ruth. En tout cas, si mes ancêtres moabites n'ont pas pris soin des Israélites qui étaient en détresse, moi, je vais prendre soin de Naomi, l'Israélite. Fais la différence. Fais la différence.
si mes ancêtres étaient des gens qui étaient légers avec leur nudité, moi, je choisis d'être pudique. Un autre point, l'objet de la malédiction. Maintenant, intéressons-nous un peu plus à l'objet de la malédiction que Noé a prononcé. Il dit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, quand on dit l'esclave des esclaves, cela signifie le serviteur des serviteurs, le dernier des serviteurs, quoi. Il y a ici donc une faute, je le disais déjà tout à l'heure. Voilà encore une autre preuve d'une forte empreinte d'humiliation qui tombe sur Canaan. Il y a une forte empreinte d'humiliation qui tombe sur Canaan. Donc, je vois ici, d'une part, le lien avec la terre basse. Je vous ai dit tout à l'heure que Canaan en hébreu signifie la terre basse. Donc, terre basse, c'est quoi une terre basse? Ce sont des terres vastes et plates dont le niveau se situe en dessous du territoire environnant. Voilà, donc c'est ça. Donc, il y a ici un lien avec la terre basse, donc humiliation, terre basse en bas, et d'autre part avec marchand par rapport à l'esclavage. Donc, je reprends. L'objet de la malédiction, c'est quoi? C'est esclave des esclaves. Alors, dans esclave des esclaves, c'est-à-dire serviteur des serviteurs, dernier, dernier serviteur, dernière catégorie, basse classe de chez la basse classe là. Voilà. Il y a un lien d'un côté avec la terre basse par rapport à l'humiliation et un autre lien avec marchand qui était l'autre signification du mot Canaan par rapport à l'esclavage, précisément au commerce des esclaves qui peut être naturel ou spirituel. Je pense que dans l'esprit de Canaan, comme j'ai déjà dit qu'il y a une forte empreinte d'humiliation. Pourquoi? Parce que la malédiction sur Canaan, c'était esclave des esclaves. Voilà pourquoi donc l'esprit de Canaan, il marche avec l'humiliation. Donc, lorsqu'il est dans ta vie, c'est humiliation, honteux, rabaissement, c'est toujours ça. Mais lorsqu'il est dans ta vie, il y a aussi marchandise. En fait, tu es comme une marchandise. Parce que les esclaves sont l'objet d'un commerce. Voilà. On te vend. On te vend. Ou toi, tu vends les gens. Tu livres les gens. Hein? Comme Judas. Il a vendu son maître. Il vend son maître. C'est-à-dire, tu vois les gens comme des esclaves. Comment Judas a pu voir Jésus comme un esclave au point de le vendre au prix d'un esclave? 30 pièces d'argent. C'est le prix des esclaves. Quand tu es animé par l'esprit du taureau là, non seulement déjà toi-même tu es esclave, mais en plus toi tu as tellement les yeux de l'esclavage que tu vois les gens comme des esclaves, des gens dont tu peux profiter, c'est tout. Tu ne les vois pas avec leur vraie valeur. Tu les vois en mode, qu'est-ce que je peux profiter d'eux? À quoi ils peuvent me servir? Tiens, tu ne vois pas plus loin. C'est un aveuglement. Tu vois avec les lunettes de l'esclavage. Donc toi-même tu es esclave et tu vois les gens comme tes esclaves. Ah bien sûr, tu ne vas pas les appeler comme ça. Tu pourras même les honorer. Tiens, comme entre guillemets, comme Judas. Il appelait Jésus Rabbi, 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 30 pièces d'argent. Donc, il ne faut pas, quand quelqu'un a l'esprit de taureau, là, il ne faut pas se fier aux paroles, aux titres qu'il te donne. Hein. Rabbi, ceci. Mais en fait, qu'est-ce que je peux tirer de lui? C'est ça, en fait. Donc, esclave des esclaves, là, mais c'est un degré d'esclavage. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est chaud. Un tel degré d'esclavage. Donc, tu es esclave, toujours dans l'humiliation. Et en plus, toi, tu vois les choses que... En fait, tu vois les gens comme des esclaves à vendre. Voilà. Quel profit je peux tirer? Donc, pour toi, c'est marchandise, marchandage, commerce. Voilà. Donc, l'une des choses qui a nourri l'esclavage, la traite des esclaves, c'est quoi? C'est la cupidité, justement. Et c'était gagner plus la cupidité. Faisons attention à notre rapport avec l'argent.
faisons très attention à notre rapport avec l'argent. On veut gagner plus et on veut perdre aucun sou. C'est pour ça qu'on prenait les gens comme des esclaves. C'est pour ça qu'on prenait les gens comme des esclaves. Parce qu'il faut perdre aucun sou. Il faut gagner plus. Autre élément, toujours avec l'esprit cananéen. Dieu m'a beaucoup parlé de l'esprit de... Non, avant d'y arriver, pardon. Avant d'y arriver, je voulais parler de l'esprit de Jézabel. Ça sera le dernier point même. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même apporter, en tout cas pour moi, ce qui était une bonne nouvelle. Non, excusez-moi. On va terminer et après, je vais donner la solution. Autre élément avec l'esprit de Cananéen, ça sera le dernier point. En fait, le Saint-Esprit m'a énormément parlé de l'esprit de Jézabel en lien avec l'esprit de Cananéen. Et il y a une belle transition entre ce qu'on vient de dire tout à l'heure par rapport à humiliation, une forte empreinte d'humiliation avec l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce que, eh bien, en tout cas, figurez-vous que, sauf si vous savez déjà, en fait, Jézabel, vous savez que ça signifie l'habitation du coupable. En fait, ça m'a intéressé parce que j'étais en train de... je faisais plein d'explications à Dieu et j'étais en train de me dire, mais... Parce que je ressentais vraiment ce poids-là de... Ouais, il faut que tu sois humble, mais en fait, c'était une fausse humilité. C'est plutôt que on veut me rendre coupable d'un truc que tu n'as même pas fait. J'ai même rien fait de mal. Au contraire, même tu obéis à Dieu, mais en fait, on veut te faire croire que tu es coupable. Et je me disais, mais ça vient d'où? Et le Saint-Esprit me dit, esprit d'Isabelle, mais pourquoi en fait c'est comme ça? Et il me dit, Isabelle signifie quoi? Et là, je découvre, ça signifie habitation du coupable. C'est ça que signifie Jézabel, habitation du coupable. Pour moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris, en fait. En fait, l'esprit de Jézabel, elle a plusieurs, bien sûr, facettes. Mais c'est un truc qui porte, c'est un esprit qui porte la culpabilité. Quand on dit habitation ou maison du coupable, je préfère même dire maison de la culpabilité. C'est-à-dire, dès qu'elle est dans ta vie, que tu es bien, il faut que tu aies mal fait. Il faut que tu sois coupable. Elle veut toujours te faire sentir coupable. Elle veut toujours te faire sentir coupable. C'est vraiment un esprit d'accusation et de condamnation. C'est ça sa maison. Dès que tu rentres dans sa maison, pim, même si tu ne rentres pas dans sa maison, hein, elle veut t'attirer dans sa maison. Tu fuis même, elle te poursuit pour t'attirer dans sa maison de la culpabilité. Que tu aies mal agi, que tu aies bien agi. Il faut que tu sois coupable. Voilà. Donc, il y a vraiment un fort esprit de culpabilité ici avec l'esprit cananéen et de manipulation pour obtenir ou conserver le pouvoir. Parce que c'est ça en fait. Donc, refus des jugements de Dieu, la séduction, parce que Jézabel, regardez, elle ose encore se maquiller au moment où j'ai eu, vous voyez, quand la reine Jézabel a été tuée, on vous dit que lorsque Jéhu est arrivé, parce que c'est Jéhu qui était l'instrument de jugement de Dieu, dès qu'elle a appris que Jéhu arrivait, elle se maquille. Et donc, elle est tellement dans la séduction qu'elle ose encore se maquiller à l'approche de sa mort, alors qu'elle savait que c'était sa femme, hein, mais elle ose encore se maquiller. Non, elle ose se maquiller au moment où j'ai eu débat pour la mettre à mort, conformément à la prophétie de jugement de Dieu au travers de son prophète Élie. Donc, quand tu prononces donc un jugement de Dieu sur une personne qui est animée par cet esprit-là, cet esprit de Jézabel, elle cherche encore à te séduire pour essayer de t'amadouer, au lieu de reconnaître simplement ses torts et d'accepter la sentence correctrice de Dieu, comme David l'avait fait quand Dieu fit mourir son fils adultérin qu'il a eu avec la femme d'Uri. Cette séduction-là peut aussi consister, parce que là, pour Jézabel, c'était le maquillage, mais cette séduction peut aussi consister en un semblant de repentir. Séduction est multiforme. Mais à l'approche, dès qu'elle sent le jugement, voilà, elle commence à faire l'essai de la séduction, commence à t'amadouer. Elle te fait croire qu'elle a compris la leçon, alors que dans son cœur, elle est en colère contre toi et contre Dieu, ou contre Dieu et contre toi. C'est juste en fait une façon de faire profil bas. Quand elle
Kamadou, c'est une façon de faire profil bas pour mieux t'assommer à un moment qu'elle jugera opportun. C'est pour ça que c'est dangereux en fait, et très mauvais. Remarquons aussi que même à l'approche de sa mort, même après s'être maquillée, quand Jézabel s'est maquillée à l'approche de sa mort, elle, là je suis dans 2 Rois 9, hein, j'ai donné je suis dans 2 Rois 9, on va lire le verset 31 tout à l'heure. Donc, remarquons que même à l'approche de sa mort, même après s'être maquillée dans une ultime tentative de séduction, Jézabel réalise encore l'exploit d'essayer de culpabiliser Jéhu, alors que ce dernier n'était que l'instrument de Dieu pour exercer son jugement sur la maison d'Akab, comme il l'avait depuis longtemps annoncé par Élie. Est-ce qu'on peut lire 2 Rois, chapitre 9, verset 31? Lire. Merci. Alors Jésus va dire que Jéhu, c'est Jéhu, c'est pas Jésus. Hein. Jéhu franchissait la porte, elle dit tout va bien, espèce de Zimri, assassin de son Seigneur. Voilà. Ouais. Donc, Jéhu est en train de franchir la porte. Donc, vous voyez, c'est au verset 30 qu'on dit Jéhu entra dans Jezreel quand Jézabel a pris. Elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. Tu vas bientôt mourir, tu prends encore le temps de te maquiller. Mais en fait, c'était sa séduction là-bas. Et lorsque Jéhu franchit la porte, elle dit tout va bien, espèce de Zimri, assassin de son Seigneur. En fait, Zimri, c'était une personne qui avait fait un coup d'état contre son maître. Et finalement, bon, il était aussi tué. Et Omri donc a pris sa place. Et Omri, c'était le père de Akab, si mes souvenirs sont bons. Omri, c'était le père de Akab, le père ou le grand-père d'Akab. Donc, en tout cas, c'était l'un des ascendants d'Akab. Et donc, du coup, d'ailleurs, il s'était autoproclamé roi. Hein, il s'était autoproclamé roi. Et Omri, d'ailleurs, il n'avait pas, c'est pas un bon roi, en fait. Voilà, il s'était très, très mal comporté contre, voilà, s'était très, très mal comporté contre Dieu. Et quand il dit, alors que Jéhu franchissait, quand on dit alors que Jéhu franchissait la porte, tout va bien, espèce de Zimri, assassin de son Seigneur, c'était une façon aussi de rappeler à Jéhu le sort qu'avait eu Zimri, parce que c'était Omri qui avait pris la place. Donc, elle rappelle les exploits, puisqu'elle aimait forcément bien Imri. C'était le même esprit, la même méchanceté qu'il y avait en Omri. C'est ça qu'il y avait aussi en Jézabel. Donc, elle rappelle à Jéhu ce que avait subi Zimri quand il avait fait un coup d'état contre son maître. Donc, elle voit Jéhu comme quelqu'un qui vient juste faire un coup d'état, mais en fait, c'est pas la même chose. Oui. Le diable, quand il vient te culpabiliser, il va te rappeler, ouais, tu agis comme tel. Mais en fait, j'agis pas comme tel. Moi, c'est pas le même paramètre. Hein. Moi, là, c'est Dieu qui m'envoie. Si Zimri lui a fait ces choses par folie, bon, encore que même Zimri, en réalité, n'était que dans l'accomplissement d'une prophétie de Dieu, en passant. C'est juste que Zimri lui-même n'a pas été fidèle. Donc, elle vient rappeler à Jéhu le comportement de Zimri et rappeler surtout sa fin, parce que Zimri, lui, après, il était renversé et Omri a pris sa place. Et elle le condamne, en fait. Donc, c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Jéhu, lui, vient exercer un jugement de Dieu, mais elle le traite juste d'assassin et tout. En fait, comme si c'est un usurpateur. Mais Jéhu n'était pas un usurpateur ici. Il venait accomplir la prophétie de Dieu. Il le savait, il l'a dit. Donc, c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle culpabilise. Même quand elle essaie de te séduire, là, elle te culpabilise encore. Elle te culpabilise. Donc, même en te séduisant, Jézabel essaie toujours de te faire croire que tu as tort, de te faire croire que... En fait, oui, tu fais mal d'obéir à Dieu. Elle cherche, donc déjà, elle ne cherche même pas à savoir si tu obéis à Dieu ou pas. Mais même quand elle sait, elle te culpabilise encore. Elle te fait passer pour le méchant et elle la victime. Alors que c'est totalement l'inverse. Et même en mourant, elle reste fière. Même en mourant, elle reste fière. Même devant le jugement de Dieu, oh, elle reste fière. Moi, le taureau. Le taureau. Donc, c'est pour ça que je disais au tout début qu'il y a une véritable confusion entre humilité et humiliation. Une véritable confusion entre humilité et humiliation. Jézabel t'humilie
en te faisant croire que tu dois accepter cela par humilité, soi-disant. Or, il n'y a jamais de gloire dedans. Il n'y a jamais de gloire parce que tu restes toujours à terre, confère la terre Bastien. Tu restes toujours à terre. Et pourtant, l'humilité est censée précéder la gloire. L'humilité, elle, précède la gloire. Quand tu rejettes les paroles de Jézabel, elle te fait croire que tu manques d'humilité, alors qu'en réalité, elle cherche à te contrôler, ce qui est une forme d'humiliation. Celui qui est contrôlé par un autre être humain, il est humilié. Et si cet esprit de Jézabel te trouve vraiment humble, elle pensera que c'est parce que tu es faible. D'où cette tentative maintenant de t'humilier. Vous dites, ah tiens, elle est humble. Bon, allez, on va essayer de... Hein? C'est comme ça. Ah, Jésus en a bu. Hein. Il en a bu des tasses. On l'a vu humble et on s'est dit, bon, celui-là, on pourra envie de faire une bouchée. Mais ceux qui ont essayé, ils se sont cognés la figure. Ouais. En fait, voilà, l'esprit de Canaan, c'est vraiment mauvais en fait. C'est vraiment mauvais. Alors, j'ai parlé aussi de Jézabel parce que c'était une princesse cananéenne. Hein. J'ai dit tout à l'heure, en fait, elle vient de Sidon. Sidon qui se trouve au sud du Liban. Voilà. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qu'on a vues, pas jolies du tout, avec l'esprit de Canaan. En fait, j'ai décrit sa méchanceté. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en venir à bout. Et pour en venir à bout, c'est comment? Je vais parler de la vache rousse. Nous allons dans Nombre 19. Nous allons dans Nombre 19. Nombre chapitre 19. Dans Nombre chapitre 19, Dieu donne des instructions pour la confection d'une eau de purification. Elle devait être faite avec de l'eau vive et des cendres d'une vache rousse, préalablement brûlée entièrement. La peau, la chair, le sang, les excréments. Après que la vache ait été égorgée, son sang aura été aspergé par le sacrificateur devant la tente d'assignation 7 fois. Est-ce qu'on peut lire Nombre 19, verset 9? Je vais lire. Merci. Un homme pur rassemblera les cendres de la vache et les déposera à l'extérieur du camp dans un endroit pur. On les gardera pour l'assemblée des Israélites afin de les utiliser pour faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Amen. Voilà. Donc, cette eau devait être utilisée pour ceux qui se retrouvaient impurs pour avoir été en contact avec un mort. Est-ce qu'on peut lire Nombre 19, versets 11 à 12? Nombre 19, les versets 11 et 12. Je vais lire. Si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain, quel qu'il soit, il sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e et le 7e jour, et il sera pur. Amen. En revanche, c'est bon. C'est bon. Donc, on dit que celui qui va toucher un mort, un corps humain quelconque, il sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour et il sera pur. Bon, je vais faire une petite remarque, mais elle va essentiellement concerner ceux qui sont dans cette église. Après, s'il y en a qui ne sont pas dans cette famille chrétienne et qui vivent la même chose ailleurs, ça, voilà, prenez-le aussi pour vous. Mais en tout cas, ça m'a fait penser aux semaines de propulsion spirituelle, en fait. Quand j'ai lu ça, je ne me suis pas empêchée de penser aux semaines de propulsion spirituelle que nous avons tous les mois. Parce qu'on dit que
celui qui touchera un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour et il sera pur. Donc, je remarque que dans la même semaine, il y a donc 2 purifications. Celle du troisième jour, le troisième jour et le septième jour. Or, lorsque nous faisons souvent des propulsions spirituelles à l'église, nous jeûnons pendant 7 jours. Les 3 premiers jours correspondent à un jeûne sans manger, qui est donc, j'ai pensé à la première étape de la purification de notre être intérieur et même extérieur. Hein. Et les 4 derniers jours où nous jeûnons de 6 heures à 18 heures correspondent à la deuxième étape de notre purification qui se clôture le 7e jour. Dieu est déjà en train de nous purifier du contact avec un Dieu, mais les cadavres au travers des programmes de prière de 7 jours que nous avons tous les mois. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un, en tout cas si tu te trouves dans cette famille spirituelle, ou même si là où tu es et que vous avez peut-être des programmes semblables, il faut les faire. Il faut les faire sérieusement. Il ne faut pas les faire par religiosité en fait. Il faut les faire sérieusement parce que Dieu est en train de te purifier. Dieu est en train d'opérer un travail de purification. Et moi, je suis très contente parce que quand on lit la Bible, il y a des recommandations générales, il y a des recommandations spécifiques. Et même dans les recommandations spécifiques, tout le monde peut s'y trouver. Voilà. Toutes les églises ne vont pas avoir des programmes de promotion spirituelle comme ça. Peut-être qu'ils ont d'autres programmes et sous d'autres formats, plus courts ou plus longs, peu importe. Mais en tout cas, là, je me dis, mais Seigneur, là, tu me confirmes que vraiment on est sur la bonne longueur d'onde et tu me montres même encore ce que tu es en train de faire pendant ces 7 jours-là. Tu expliques même pourquoi tu as voulu d'abord 3 jours, puis 4 jours après. Mais en fait, c'est vraiment comme ce qui se passe, comme ce qui se passait dans l'ancienne alliance avec la purification au travers des cendres de la vache rousse. La purification par l'eau expiatoire correspond à la sanctification dans la nouvelle alliance. Parce que ce que nous voyons dans l'ancienne alliance, ce n'était que l'ombre des choses à venir, l'ombre de la nouvelle alliance. Donc, la purification par l'eau expiatoire, parce qu'on dit que ça sera une eau expiatoire, c'est Nombre 19:9 qui dit on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Donc, la purification par l'eau expiatoire correspond à ce que nous appelons dans la nouvelle alliance la sanctification. Jésus a été la vache rousse, égorgée et brûlée dans la cendre, mélangée avec l'eau vive du Saint-Esprit, nous purifie de tout contact avec la mort, nous purifie des œuvres mortes. Au-delà donc du péché qui nous séparait avec Dieu et pour lequel Jésus a été sacrifié en tant qu'agneau, il y a aussi dans son sacrifice à la croix la dimension de la purification de nos âmes sauvées par son eau expiatoire. Je pense que c'était cette eau-là qui était sortie de lui au même moment que son sang. Lorsqu'un soldat lui transperça le côté pour vérifier s'il était déjà mort. En fait, c'était l'eau de la vache rousse. En fait, ce que nous on voyait dans la vache rousse dans l'ancienne alliance, c'était Christ est la vache rousse réelle en réalité. Il est la véritable vache rousse dont nous avons besoin. Et l'eau qui est sortie là, c'est l'eau expiatoire qui était déjà préfigurée dans la vache rousse. C'est puissant. Christ a tout accompli. C'est pour ça qu'il dit qu'il a tout accompli en fait. Donc, plus besoin d'aller prendre une vache, de venir égorger encore. C'est fini. Christ a été l'agneau. Christ a été la vache. Rousse. Donc, je répète, je pense que c'était cette eau-là, cette eau expiatoire qui était sortie de Jésus au même moment que son sang lorsqu'un soldat lui transperça le côté pour vérifier s'il était déjà mort. C'est la preuve même que Jésus était vraiment brûlé à la croix pendant qu'il souffrait, même si on ne le voyait pas physiquement, même si on ne voyait pas physiquement du feu. Jésus était en train de brûler. Jésus est en train de brûler. Il était vraiment en train de brûler. Donc,
Donc, alors je vais prendre le... C'est Jean 19, en verset 31, qui dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il sortit du sang et de l'eau. Et 1 Jean 5, verset 6 dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Et 1 Jean 5, 8 dit, l'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. En fait, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du sang de Jésus. Et on a besoin de l'eau expiatoire de Jésus. Voilà. Le sang, c'est bien, mais il faut aussi l'eau expiatoire de Jésus. Donc, je répète, puisque la vache, je répète, c'est la preuve même que Jésus était vraiment brûlé à la croix pendant qu'il souffrait, même si l'on ne voyait pas physiquement du feu. En effet, dans Nombre 19, pour qu'on puisse avoir l'eau expiatoire dont on a parlé, il fallait absolument la cendre de la vache rousse. Or, pour avoir la cendre de cette vache, il fallait la brûler. En fait, pour fabriquer l'eau expiatoire, je répète, vous pouvez relire encore dans Nombre 19, tu prends de l'eau vive, tu prends la cendre de la vache, donc qui est préalablement brûlée, tu mélanges, et c'est ce mélange-là qui fait l'eau expiatoire. Donc, l'eau qui est sortie de Jésus là, c'était que Jésus était brûlé, il y avait ses sangs, tout se passait dans le spirituel, mais on ne voyait pas avec nos yeux physiques, de toute façon on était aveuglés, et il y avait l'eau vive du Saint-Esprit, et ça s'est mélangé en fait. Donc, quand on parle de Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de Jésus. C'est pour ça qu'on parle de l'Esprit de Jésus. Les cendres, en guillemets, je parle maintenant de guillemets, et je parle spirituellement. Donc, les cendres de Jésus, l'eau vive du Saint-Esprit, mélangée, et c'est ça qui est l'eau expiatoire. Si l'eau expiatoire a donc pu sortir du sein de Jésus, c'est que Jésus avait effectivement été brûlé en esprit. Dieu dit que celui qui aura touché un mort et qui ne se purifiera pas souille le tabernacle de l'Éternel. C'est ce qu'il dit dans le livre de Nombre, chapitre 19. Il sera donc retranché d'Israël. C'est ce que Dieu dit. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Est-ce qu'on peut lire le verset 13 de Nombre 19? Verset 13, Nombre 19. Je vais lire. Toute personne qui touche un cadavre, celui d'un être humain mort, sans se purifier, rend impur le tabernacle de l'Éternel. Elle sera exclue d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été versée sur elle, elle est impure, et son impureté reste sur elle. Amen. Bon, pour ceux qui ne suivent pas bien, je rappelle que je suis maintenant dans la partie les solutions contre l'esprit de Canaan. Parce que c'est bien de décrire la méchanceté, mais il faut aussi savoir maintenant comment on fait. Donc, tout ce qu'on dit là maintenant à partir de la vache rose, nous sommes maintenant dans la solution que Dieu a préparée. Ou l'une des solutions, mais bon, en tout cas, là, j'ai à cœur de parler sur tout ça. Donc, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur la personne qui était en contact avec la mort, ben, cette personne reste impure. Et elle va être exclue, en fait. Elle va être exclue de l'assemblée. Cela veut dire que si l'eau expiatoire de Jésus n'a pas coulé sur quelqu'un qui était souillé par le contact avec un mort, ou la mort en général, je préfère dire ça comme ça, l'impureté qu'il a chopée par ce contact demeure sur lui. En fait, si tu ne reçois pas l'eau expiatoire de Jésus, là, l'impureté de la mort reste sur toi. Or, remarquons que cette purification se fait au travers d'un autre homme qui, lui, est pur. Est-ce qu'on peut lire Nombre 19, versets 18 à 19? Je vais lire. Un homme pur prendra de l'hypnose. De l'hysope. Oh, pardon, je reprends. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en aspergera la tente. Tous les ustensiles, les personnes qui sont là, ainsi que la personne qui a touché des os, un homme mort de manière violente ou naturelle ou un tombeau. Celui qui est pur aspergera la personne impure le 3e et le 7e jour, et la purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Amen.
Très bien. Donc, vous voyez que la purification, en fait, dont on parle ici, elle va se faire au travers de notre homme qui lui est censé être pur. Voilà, Dieu le décrit bien dans Homme 19, 18. Donc, un homme puis il va prendre de l'hysope, il la trempe dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente et sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements ou un homme tué, ou un mort ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le troisième et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. En fait, quand j'ai lu ça, j'ai eu directement l'image du corps de Christ, où l'on a besoin de l'autre pour être nettoyé de sa souillure, et surtout de personnes qui elles-mêmes ont déjà été purifiées de ce dont on est souillé actuellement. Donc, ce n'était pas l'homme impur là qui lui-même allait dire, bon, moi, mais je vais prendre l'eau, je vais me verser dessus. Euh, bon, alors après, Dieu a mis une manière de te sanctifier. Mais je vais quand même insister sur cette forme de sanctification. Là, l'une des formes de sanctification, c'est que Dieu passe par son corps. Donc, il passe par son corps. Il passe par une personne qui est censée être nettoyée de cette souillure-là déjà. Et qui vient, en fait, qui est comme l'instrument de Dieu pour te nettoyer. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est sur elle qu'il faut mettre le focus. C'est Dieu qui te nettoie, mais il se sert de quelqu'un. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 8, 12, Éphésiens 4, verset 8, 11 et 12. Je lis. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon, je lis jusqu'au verset 13. Il a fait des dons aux hommes. Ces dons-là, c'est quoi? Il a donné les uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints. Voilà. Oh, tu te perfectionnes comment? C'est que Dieu te purifie au fur et à mesure. Il te façonne, il te forme, il te... Voilà. En vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le corps de Christ doit évoluer, le corps de Christ a grandi. Tu en fais partie. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu sois parvenu à l'unité, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait, donc d'adulte. Tu ne peux pas rester un bébé spirituel, tu ne peux pas rester immature. À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est ça le but. Donc quand on dit, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai déjà assez fait comme ça, là. Ah bon, ok, tu es déjà la statue parfaite de Christ. C'est ça. Tant qu'on n'est pas arrivé à la statue parfaite de Christ, on va continuer de courir. On va continuer de courir ou de marcher ou d'avancer ou de ramper ce que vous voulez, mais on va continuer d'avancer. On doit continuer d'avancer. Tu ne peux pas t'arrêter. Les hommes oints ou les femmes ointes de Dieu, comme vous voulez, sont des dons pour son Église. Et Jésus s'en sert pour nous purifier de nos souillures. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Et Dieu a choisi quelqu'un précisément comme instrument aussi pour te nettoyer. Il faut accepter ça. En fait, je pense que si Dieu m'a inspiré ça, c'est parce que dans l'esprit de Canaan, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas sa façon, l'esprit de Jézabel n'accepte pas ça. Plusieurs, si vous regardez sur tous ceux peut-être qui ont témoigné sur l'esprit de Jézabel, expliqué l'esprit de Jézabel, il y a toujours un point qui revient, que j'ai constaté, sur la multitude des personnes qui parlent de l'esprit de Jézabel. Le premier point, elle n'accepte pas la correction. On peut, c'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il parle de 10 points, une autre personne parle justement de 7 points, une autre même de 3 points, mais le premier qui revient, premièrement, elle n'accepte pas la correction. Elle n'accepte pas. Là, je me suis dit non, non. Voilà, bah non. Elle peut, l'esprit d'Isabelle peut être différent chez les uns, chez les autres. Mais au moins, il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord. Il n'accepte pas la correction. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Donc, tu peux pas faire chemin seul. Dieu, il va se servir des gens pour te purifier de tes souillures. Et au travers de ces personnes, il déverse sur toi son eau expiatoire. Par exemple, ça peut être sa parole qui est prêchée. Par exemple, on sait que
la parole de Dieu a aussi pour symbolique de l'eau, en dehors d'autres symboliques. Donc, en tout cas, ce sont des personnes qu'il a pris la peine de préparer en les purifiant également des mêmes souillures dont nous pouvons souffrir également actuellement. Donc, c'est ça l'image de dans Nombre 19. Un homme pur va laver l'autre de son impureté. Mais en fait, c'est ça. Christ va utiliser des personnes qui ont traversé cette situation, qui ont été lavées pour venir te laver. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de taureau et aller aider quelqu'un qui a encore qui a aussi l'esprit de taureau. Vous allez vous tamponner. De toute façon, tu ne vas même pas voir clair. Tu ne vas pas voir clair. Donc, si Jésus veut, pardon, ce sont des personnes qu'il a pris la peine de préparer en les purifiant également des mêmes souillures dont nous pouvons souffrir actuellement. Ce sont eux l'image de l'homme pur, entre guillemets, qui verse sur l'homme impur l'eau expiatoire dans Nombre 19. C'est ça en fait. Si Jésus veut passer par quelqu'un qui a déjà été brisé et nettoyé de la souillure dont on souffre, laissons-le faire. Car l'homme impur ne peut pas se purifier lui-même à sa manière. J'insiste, à sa manière. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est Jésus en tant que chef de son église qui décide comment doivent être purifiés les membres de son corps. Donc, s'il a envie d'utiliser quelqu'un, laisse faire. Le taureau ne peut pas se délivrer seul. Il faut quelqu'un pour venir le détacher. Les ânes que Jésus a envoyé ses disciples à les détacher là. L'âne ne pouvait pas se détacher seul. Tant qu'il n'y avait pas les disciples de Jésus pour aller les détacher, il serait resté comme ça. Pourquoi Jésus n'est pas allé lui-même? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc si Dieu veut utiliser ses disciples pour aller te détacher de tes chaînes, laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Oui, Jésus aurait pu aller lui-même détacher là, non. Mais il n'est pas allé. Il a envoyé ses disciples. Jésus aurait pu lui-même demander, distribuer le pain aux gens. Mais il a multiplié le pain, il a donné à ses disciples pour qu'eux, ils distribuent. On lit ça dans la Bible tout le temps, mais nous, on veut s'entêter, on veut faire les choses seul. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur, tu as besoin de cet homme, tu as besoin de cette femme, tu as besoin de ce prophète, tu as besoin de ce pasteur, tu as besoin de ce docteur, tu as besoin de cet apôtre, tu as besoin de cette personne. Parfois, c'est même pas, je vais m'aller plus loin, hein. Parfois, c'est même pas quelqu'un qui est en Christ. Hein. Parfois, c'est même le vraiment bon païen. Mais je ne dirais pas que maintenant, c'est en mode vache. Enfin, oui, on peut dire c'est une façon de te purifier. Mais le Seigneur aussi dit le faire, aiguise le faire. Donc, Dieu, Seigneur aussi peut se servir d'une autre personne animée de l'esprit de taureau pour te délivrer de ton esprit de taureau là. Il peut aussi. Alors, s'il peut utiliser quelqu'un de charnel pour t'aiguiller, à plus forte raison, se servirait-il de quelqu'un de plus mature? Il faut laisser faire. L'esprit d'Isabelle n'accepte pas ça. Parce qu'elle, elle veut garder le pouvoir. Donc, c'est pour ça que Dieu se sert des gens, parce que c'est son remède. L'antidote de Jézabel, c'est on va se servir de quelqu'un. Et c'est Isabelle, pour elle, c'est, en tout cas, moi et Jésus directement, hein. Moi et Jésus directement, mais ça ne marche pas comme ça. Par ailleurs, on voit aussi au travers de ces versets qu'on ne peut aider un homme impur à se purifier si nous-mêmes, nous sommes encore impurs. On ne peut pas. On ne peut pas aider un homme impur à se purifier si nous-mêmes, nous sommes encore impurs. Alors, je parle ici d'une impurité particulière de l'âme qui est en processus de nettoyage, hein, et non du statut spirituel d'une personne qui, malgré ses faiblesses, a déjà vraiment donné sa vie à Jésus et est donc déclarée devant Dieu pure à cause du sang de Jésus qui l'a affranchi de la mort éternelle. Je parle d'une impureté particulière. Je ne parle pas du statut spirituel de la personne. Parce que quand tu as donné ta vie à Christ, tu es déclaré pur devant Dieu. Mais maintenant, ça c'est ton statut. Mais maintenant, il y a la pureté qui doit, en fait, cette graine de pureté qui était déposée en toi, elle doit maintenant s'étendre. Et c'est ça la sanctification. Donc tu es saint, mais parce que c'est ton statut, c'est pas ton œuvre, ça c'est Jésus-Christ, c'est à lui le mérite. Il t'a arraché les ténèbres pour t'envoyer, te mettre dans son royaume de lumière, tu es saint. Maintenant, tu dois entrer dans un processus de sanctification pour que ton statut là s'aligne vraiment à qui tu es. En fait, pour que ton caractère s'aligne à ton statut. C'est comme quelqu'un qui
qui est, il est appelé être roi. Voilà. Il est appelé être roi. Parce qu'il est le fils d'un roi. Mais c'est encore un enfant. On ne peut pas le mettre sur le trône. Mais il a déjà le statut de fils de roi. Donc, si tu vois qu'on va l'appeler, oh, le roi Bernard, c'est pas choquant en fait qu'on appelle le roi Bernard, même s'il n'a que 8 ans. Le roi Bernard, c'est pas choquant. Parce qu'il a déjà le statut royal. Mais il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner parce que ses émotions, son caractère, il n'est pas au point. Il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit prêt. C'est juste ça. Donc, le statut royal, Christ ne l'a donné par son sang. Mais maintenant, c'est l'eau expiatoire qui va t'emmener au trône. La sanctification. Et elle est importante. Parce que sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Voilà. Donc, c'est une erreur de s'arrêter seulement au sang. Donc, le sang et l'eau, il faut les deux. Ce sont les deux avec le Saint-Esprit qui sont témoins. Donc, je répète, je ne parle pas ici d'une impureté particulière de l'âme qui est en processus de nettoyage et non du statut spirituel d'une personne qui, malgré ses faiblesses, a déjà vraiment donné sa vie à Jésus et est donc déclarée devant Dieu pur à cause du sang de Jésus qui l'a affranchi de la mort éternelle. Donc, il y a une différence entre Jésus en mode agneau de Dieu et Jésus en mode vache rousse, si vous voulez. Il y a une nuance. C'est toujours Jésus, hein. Mais il y a Jésus en mode agneau de Dieu et Jésus en mode vache rousse. Le premier, c'est-à-dire agneau de Dieu, nous est donné pour nous délivrer de l'état de pécheur, de l'état de damné en fait. Voilà. Le second, Jésus en mode vache rousse, nous est donné pour nous purifier une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, une fois que le sang a fait son action, nous donne le statut d'enfant de Dieu. Maintenant, l'eau expiatoire entre en jeu. C'est ça Jésus en mode vache rousse en fait. Donc, le second nous est donné pour nous purifier une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, pour nous purifier en particulier des contacts que nous aurions eus avec la mort et qui nous auraient souillés. Remarquons d'ailleurs que la vache rousse devait être sans tache, sans défaut corporel et elle ne devait pas avoir porté de joug. Ça, c'est Nombre 19, verset 2. Nombre 19, verset 2. Je vais lire moi-même. Voici ce que prescrit la loi de l'Éternel, que l'Éternel a donné par les Israélites, et qu'il t'amène une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est jamais encore portée de joug. Voilà. Le sans tache et le sans défaut corporel correspondent à la vie exempte de péché qu'a vécu Jésus sur terre. Donc, tout comme l'agneau qui ôte le péché du monde, qui ôta le péché du monde devait être sans tache, la vache dont la cendre était utilisée pour préparer l'eau expiatoire devait être sans tache et sans défaut. Voilà. Jésus a rempli toutes ces conditions, tant pour l'agneau que pour la vache. Sans tache, sans défaut, même corporel. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il ne fallait pas non plus que cette vache ait porté de joug. Ça, c'est l'image de l'esclavage. La victime expiatoire devait être une personne qui n'est esclave de rien ni de personne. Elle devait être exempte de toute mentalité d'esclavage pour être totalement consacrée à Dieu. Jésus a aussi rempli cette condition-là. Il est donc à la fois l'agneau qui ôte notre péché, ou mieux notre nature pécheresse, et la vache rousse dont la cendre mélangée à l'eau vive du Saint-Esprit purifie notre âme de toute souillure à cause du contact avec la mort. Et maintenant, pourquoi une vache rousse? Pourquoi une vache rousse? J'ai remarqué que Zacharie et Jean, dans Apocalypse, parlent de Jean dans le livre d'Apocalypse, parlent de chevaux roux en lien avec la paix. Dans Zacharie 1, je vous ai demandé d'ouvrir Zacharie 1 tout à l'heure, Zacharie 1, verset 7 à 17. Si vous ouvrez dans Zacharie 1, verset 7 à 17, vous verrez que le prophète a la vision d'un homme qui est monté sur un cheval roux, suivi de chevaux roux, fauves et blancs. C'était ce que l'Éternel envoya pour parcourir la terre. Ça, on le dit dans le verset 10. Ils virent
d'ailleurs qu'elle était en repos et tranquille. Est-ce qu'on peut lire Zacharie, chapitre 1, verset 10? Je vais lire. L'homme qui se tenait parmi les murs a pris la parole et a dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et la suite, jusqu'au verset 17, s'il vous plaît. Ils se sont adressés à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les murs et ont dit, nous avons parcouru la terre et nous avons vu que toute la terre est tranquille et en paix. Alors l'ange de l'Éternel a pris la parole et a dit, Éternel, maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui me parlait. L'ange qui me parlait m'a dit, proclame, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion, et une grande contre les nations insoumises, car je n'étais peu hérité, ils les ont contribué au mal. Et pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera reconstruite, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et on entendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore l'Éternel. Amen. Donc, ces envoyés de Dieu-là, en fait, ils ont parcouru la terre, ils ont vu qu'elle était en repos et tranquille. Et vous voyez que même après, le Seigneur donne des promesses de restauration, de paix. Dans Apocalypse 6, précisément verset 4, l'agneau ouvrit le deuxième sceau, il en sortit un cheval roux dont le cavalier reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Le sacrifice de la vache, tout cela, ça signifie quoi? Parce que Zacharie parle de repos, de tranquillité. Apocalypse de paix sur la terre est toujours en lien avec le cheval roux, le cavalier roux. En fait, le sacrifice de la vache rousse nous procure la paix. En fait, c'est ça, c'est la paix. C'est la paix. Mais tant que nous n'avons pas été purifiés par cette eau expiatoire, nous n'avons pas vraiment la paix. Je pense au second aspect de la recommandation de Jésus dans Matthieu 11, verset 29. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos, la paix en fait, pour vos âmes. Et dans la première partie, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà. Ça, c'est le repos que procure le sacrifice de l'agneau. Donc, au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le repos en mode agneau de Dieu. Mais le repos du verset 29, prenez sur vous mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est le repos de la vache rousse. Donc, en fait, il y a deux dimensions de repos. Le repos de l'agneau de Dieu, le sang, et le repos de la vache rousse, l'eau expiatoire. Une fois que nous avons accepté Jésus comme sauveur de notre vie, c'est lui qui fait de nous l'enfant de Dieu en ôtant notre nature pécheresse. Il nous faut désormais accepter Jésus, Seigneur, Roi, celui qui nous délivre de toute mentalité d'esclavage pour que nous devenions les vaches de Dieu qui portent son joug à lui en recevant ses instructions. Sans cela, nous n'entrerons jamais dans le repos final qui correspond au 7e jour. Sinon, tu vas avoir le repos, mais seulement du 3e jour. Mais il y a un repos au 7e jour. Et il y a en effet le repos du 3e jour, donc qui est le repos que procure la nouvelle naissance en Christ, le repos de la résurrection qu'on reçoit en venant à Christ, Matthieu 11, verset 28. Mais il y a en plus le repos du 7e jour que procure une âme nettoyée des souillures de la mort qui ont résisté à la première vague de nettoyage et qui correspond aussi au renouvellement de l'intelligence, désormais libérée d'une mentalité d'esclavage. En fait, l'esprit de Canaan combat ta sanctification. En un mot. Voilà, si je pouvais résumer. L'esprit de Canaan combat ta sanctification. Quand les autres esprits méchants ont échoué à te faire, ont échoué à t'empêcher de naître de nouveau, on appelle le grand frère. Oh, esprit de Canaan, il est passé. Bon, maintenant, à toi la charge. L'esprit de Canaan vient combattre ta sanctification. Mais Jésus a déjà donné la solution. Il s'est fait vache rousse pour toi. Il faut que tu acceptes la sanctification. Sinon, tu n'entreras pas dans le repos. Tu auras le repos du 3e jour, mais tu n'auras jamais le repos final, le repos du 7e jour. Et finalement, tu risques même de ne pas voir Dieu, puisque sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
que cela ne soit point notre partage. Père, merci infiniment pour ta parole. Merci de nous accorder la grâce d'accepter l'eau expiatoire de Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes vraiment d'être vigilants par rapport à toute mentalité cananéenne, Seigneur, avec ses revers, ses implications. Seigneur, tu t'es fait agneau de Dieu, mais tu étais aussi la vache rousse. Seigneur, dont l'eau expiatoire nous purifie de tout ce qui souille notre âme. Que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, nous l'acceptons. Amen.